Bonsoir tout le monde et bienvenue encore à tout le monde sur la plateforme de formation en ligne. Alors les trois séances précédentes, je vous ai montré comment est-ce qu'on fait pour créer un compte de Facebook, la différence entre un profil, un compte et une page Facebook et comment paramétrer votre profil Facebook. Et à la dernière leçon, je vous ai montré comment bloquer des utilisateurs sur votre compte Facebook. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu des publications. Je parle des publications faites sur votre compte Facebook. Il faudrait déjà noter une première chose. Votre espace compte Facebook est divisé en trois espaces. Vous avez l'espace d'administration qui se trouve juste à votre gauche, l'espace de gestion publicitaire et de messagerie qui se trouve à votre droite, et au milieu, vous avez l'espace proprement dit de votre compte. Au niveau de l'espace proprement dit de votre compte, vous avez juste en dessous du bloc story, je parle du bloc story ici, le quad 9, c'est-à-dire où est-ce que vous publiez. Si vous cliquez là, vous avez cette fenêtre qui s'affiche, créer une publication. Au niveau de créer la publication, vous avez le nom de votre profil et la photo de votre profil. Maintenant, lorsque vous créez votre publication, Facebook vous propose ceci. Vous avez la possibilité de gérer l'apparition de votre page Facebook en cliquant sur public. En cliquant sur public, vous avez la possibilité de définir l'audience de chute de votre page Facebook. Soit votre publication sur votre fil d'actualité est publique, soit juste vos amis peuvent la voir en cliquant dessus. On revient. Vous pouvez maintenant décider de faire une publication Facebook que vos amis peuvent voir sauf certaines personnes. Pour cela, vous cliquez sur Amis, sauf, et vous rentrez le nom des personnes que vous n'aimerez pas qu'ils voient cette publication. On rentre. Si vous cliquez sur Amis spécifiques, vous avez la possibilité de sélectionner les personnes, un groupe de personnes spécifiques à qui devrait apparaître cette publication. On revient. Si vous cliquez sur Moi uniquement, votre publication n'apparaîtra que sur votre fil d'actualité. Maintenant, vous avez la possibilité de personnaliser même l'audience de votre publication. Donc, ça, c'est pour ce qui est du choix d'apparition de votre audience. On va revenir sur Public. Ici, c'est l'espace de rédaction de votre publication. Pour des publications avec un nombre de mots réduit, vous avez la possibilité de choisir le fond. Et pour choisir le fond, vous cliquez tout simplement là. Alors, à votre publication, vous pouvez ajouter des photos. Vous pouvez identifier des personnes. Pour cela, je vous explique. Le rôle d'identifier des personnes à votre publication, c'est quoi? Si par exemple, vous avez des amis, disons loin, qui ne se trouvent pas dans votre même zone de localisation, mais vous aimeriez qu'ils voient cette publication. Mais par contre, cette publication fonctionne beaucoup plus avec des influenceurs. Si votre groupe d'amis possède plusieurs influenceurs, vous avez la possibilité de faire votre publication et de venir sur la publication et les identifier. En les identifiant, ça va les grainer vers eux. Alors, vers la publication. Alors, je réexplique encore l'algorithme de Facebook. L'algorithme de Facebook, c'est quoi? C'est que l'ami de mon ami peut voir mes publications. L'ami de mon ami peut voir mes publications. Donc, c'est-à-dire que quoi? Si votre ami qui est influenceur possède 5000 amis et que vous faites une publication, si lui, il la voit, sachez que automatiquement, ces 5000 autres amis vont voir la publication. Ça, c'est le rôle d'identifier. Donc, vous avez la possibilité de choisir, mais il y a aussi une toute autre fonction raccourci qui permet d'identifier. Il suffit juste que vous faites arrobase, sur votre publication, arrobase, et les noms des personnes que vous souhaitez identifier. Bref, votre liste d'amis va s'afficher. Ça, c'est le rôle du arrobase. Par contre, le hashtag, c'est de l'indexation. Si on dit hashtag love, notre publication va nous présenter tous les love avec le nombre d'apparitions sur les réseaux sociaux et bien sûr sur la plateforme internet. Donc,
Si vous pouvez maintenant, je continue, marquer votre humeur, vous pouvez aussi spécifier la localisation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire le lieu où vous avez fait votre publication. J'explique son rôle. C'est important, pourquoi? Parce que aujourd'hui, Facebook a lancé ce qu'on appelle le Facebook Wi-Fi. Wi-Fi. Le Facebook Wi-Fi fait quoi? C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont tout à proximité de vous ont la possibilité de voir votre statut sans toutefois être connectés en tant qu'amis avec vous. Donc, si vous activez la localisation et que vous vous retrouvez par exemple dans un endroit comme Bonanjo, toutes les personnes qui sont à Bonanjo et à proximité de vous vont voir votre publication sans toutefois être votre ami. Et l'autre avantage de cela, c'est quoi? C'est que ça va hashtaguer et identifier votre publication au niveau de tous les endroits qui auront un mapping de géolocalisation propre à Facebook. Ça, c'est le rôle de la géolocalisation. Si vous voulez faire des sessions questions-réponses, vous vous positionnez tout simplement là. Donc, là, c'est pour ce qui est de créer la publication. On ferme là. Maintenant, pour les publications qui s'affichent sur votre fil d'actualité, vous avez le titre. Si vous positionnez juste le curseur là, vous allez voir le groupe de provenance de la publication, la personne qui a publié la publication. Maintenant, si vous avez besoin d'obtenir le lien de cette publication ou bien la date de publication de cette publication, il suffit juste que vous vous positionnez sur l'heure ou bien la minute ou bien, bref, le détail de votre publication et vous cliquez dessus. Si vous aimeriez pouvoir avoir le lien, vous faites un clic droit sur le lien et vous dites ouvrir dans un nouvel onglet. On va voir uniquement notre publication qui va s'afficher et dans le groupe en provenance. Voilà, comme vous voyez là, c'est juste ça qui va s'afficher. Donc, je reviens. Vous avez votre espace like, commentaire, partage. Maintenant, ça c'est pour des publications qui proviennent des groupes. Si maintenant vous avez des publications qui apparaissent sur votre fil d'actualité, comme je prends cette publication-ci qui apparaît sur mon fil d'actualité, j'aimerais la commenter. Vous avez la possibilité de commenter cette publication avec le profil que vous voulez. Bon, moi je le dis parfois, pour un besoin de création de buyer persona. J'explique. Le buyer persona, en fait, c'est un profil que vous créez pour un but. Si vous avez décidé par exemple de communiquer pour une page qui fait dans la menuiserie, il faudrait bien sûr que votre profil s'apparente au trait de menuiserie. Et toutes les publications en rapport avec la menuiserie qui apparaîtront dans votre fil d'actualité, vous devez les commenter soit avec votre page menuiserie, soit avec le profil qui fait menuiserie. Et pour changer le profil de commentaire, il suffit que vous venez juste sur la photo, vous cliquez sur la flèche et vous allez là, je vais commenter cette publication par exemple avec Impact Cameroun. Comme nous voyons bien là que c'est UNICEF, c'est une organisation. Et dans mon compte page, j'ai une page qui se comporte comme une association. Alors, je vais prendre Impact Cameroun. Voilà. Et je vais commenter. Je dis très édifiant. Très édifiant, pardon. Voilà. Je rajoute le hashtag soutien. Et je poste. Là, vous voyez que bien que je sois connecté avec mon profil Fabien Biloa, mais je viens de commenter une publication avec une page. Je peux continuer. Par exemple, on va chercher une autre publication, pas de coup. Voilà, je prends cette publication-ci aussi. Je vais décider de commenter cette publication, mais avec un autre compte. C'est la procédure, elle est la même. Voilà. Donc, je continue. Maintenant, au niveau des publications, bon, voilà. Pour ce qui est de votre profil, des publications qui apparaissent sur votre fil d'actualité, il faudrait bien comprendre. Il y a votre espace publication, il y a l'espace fil d'actualité et il y a l'espace story. Donc, pour aujourd'hui, je crois que c'est bon sur la présentation des différentes publications. Donc, je vous laisse le soin de parcourir la vidéo, de vous abonner et on se dit à la prochaine, au prochain tutoriel.